C'est sûr que je jeûne à des moments. C'est quand j'arrive d'un voyage de presse puis que tu as fait 12 restos en 3 jours, j'ai besoin de mettre un peu tout à off. Là. Dans le meilleur des mondes, là, je fais comme 42 heures. Ça fait tellement du bien, là, je te le conseille. Wow! Je suis avec Tommy, alias le cuisinomane, qui est chroniqueur gastronomique, critique culinaire, un des rares. En voie de disparition au Québec, qui vit encore très fort dans les grandes villes culinaires dans le monde. Il y a la presse, Iris et Ève, que j'aime beaucoup, mais après, il y a la critique, c'est une fois par mois. Moi, je fais la critique dans le Time Out, une fois par mois aussi. Prends le chapeau de la critique 2.0, c'est-à-dire que j'inclus beaucoup avec les réseaux sociaux et je le fais les choses un peu à ma manière. T'écris pour le Time Out, pour Le Devoir, pour le Journal de Québec, le Journal de Montréal. T'as un site web, t'as ta page Instagram sur laquelle tu donnes des suggestions aussi. Non, mais oui, mais tu chômes pas, là. Ça se passe. Et non, des fois, ouais, il y a de quoi que des fois la tête, elle explose, là. Tu sais, la première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'expliquais un peu ton lifestyle, là, puis comment... Non, mais comment tu fais pour parler d'autant de restaurants? En moyenne, tu fais combien de restaurants par semaine? Entre 4 et 6, et j'essaie de pas en faire 2 dans la même journée. Tu sais, parce que tu dois garder un équilibre. Là. Genre, garder la forme? C'est physique, mais mon travail, c'est tellement mental. Tu sais, il y a des journées que je peux écrire 2 mots, puis ça finit là, parce que aujourd'hui, ce n'est pas une bonne journée. C'est quand je mange dans un resto, je peux penser à mon repas pendant 2 jours. Puis des fois, je vais rêver là-dessus, puis là, ben, je me lève, OK, oui, mais puis là, je me dis, OK, pourquoi il n'a pas fait ça? Le processus dans ma tête, c'est assez... même moi, je m'intrigue de moi-même, comme jusqu'à quel point je peux aller loin. Ton employeur te dit va dans tel restaurant versus quand tu le fais pour tes réseaux sociaux ou pour toi, la réflexion doit être quand même différente. Oui et non, parce que dans tous les médias que j'écris, j'essaie toujours de mettre le cuisinomane de l'avant. Donc, c'est un peu ma voix, c'est un peu moi qui parle. Je veux qu'il y ait une certaine cohérence. Tu sais, on a une voix, hein? Et donc, la personne qui va lire va un peu comprendre le lien, un peu mon cheminement mental de chaque chose que j'écris. Au Québec, il n'y a plus de journaux qui dit à quelqu'un d'aller visiter ce restaurant-là pour... Non, c'est moi qui décide où je veux aller. OK, c'est le fun. Quand même, ça donne la liberté. Ouais. C'est toi qui as choisi de nous amener au violon. Quel bel endroit. Pourquoi? Écoute, la cuisine de Danny m'a toujours touché. Il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose de... Il n'y a pas de superflu. Ça me rejoint beaucoup dans plusieurs aspects. C'est des fois que j'ai mangé ici, c'était toujours exceptionnel. Puis ouais, je pense que il n'y a pas de choses farfelues, il n'y a pas de cachette. C'est vrai. Je suis super content qu'il nous ait accueillis, là. C'est le resto le plus occupé. Ouais. Katy Perry puis Justin étaient ici. Ils étaient où? Ils étaient genre là-bas, hein? Ouais, on pourrait aller toucher les bancs. Est-ce que tu bois tout le temps du vin? J'ai pas besoin de tout goûter. Tu sais, je parle au sommelier, je lis la carte. Ton cerveau est capable d'analyser un menu puis de comprendre où est-ce que ça s'en va, là. Ouais. Puis j'ai une règle que je bifurque presque jamais. Soit que je mange, soit que je bois. Dans un restaurant, je vais rarement, mettons, me claquer le gros menu puis me claquer le gros accord vin. Si je me claque le gros menu, je vais y aller vraiment en parcimonie d'accord vin, juste pour comprendre la philosophie du sommelier puis vivre l'expérience. Mais j'ai pas besoin de prendre un verre à chaque plat. Ou soit je m'en vais quelque part où que je sais qu'il y a du bon vin puis qu'il y a du bon jus, puis là, ben, je m'éclate un peu plus. Sinon, le lendemain, je peux pas. Puis là, le lendemain, il y a un autre resto, ça repart. C'est tellement facile de chavirer. Ouais, ça peut être dangereux. Puis je pense que c'est la sagesse, là. Mais ça prend de la discipline. Ouais. Je me demandais, toi qui te promènes quand même pas mal à travers la planète, en tout cas du moins beaucoup en Amérique du Nord, comment se porte la scène culinaire montréalaise versus le reste du Canada? Bien, ça reste la scène la plus excitante au Canada. Mais Toronto, pour moi, depuis les 2 dernières années, c'est un peu ce qu'on a vu à Montréal il y a peut-être une dizaine d'années. Il y a des jeunes chefs qui brisent un peu plus les codes. C'est moins le Toronto corporate. Tu vas dans d'autres quartiers, puis il y a plein de petits restos vraiment chouettes, puis il y a une belle communauté, il y a une belle effervescence. Moi, j'adore. C'est quoi ta food city préférée à travers le monde? Rome et Sicile, pour des raisons complètement différentes. Parce que Sicile, c'est un pays en tant que tel. Là. Tu vas en Sicile puis tu te sens pas en Italie. Là. Tu manges du couscous, tu manges du poisson. T'sais. New York, bien sûr. Et Barcelone, c'est le premier voyage que j'ai fait où j'ai compris c'était quoi une ville avant-gardiste.
Surtout dans les bons restaurants, la carte change régulièrement, beaucoup plus qu'aux saisons. Tu sais, ça peut être à toutes les 2 semaines. Tu sais, dans une année, je me fais un devoir de visiter des restaurants qui sont reconnus internationalement, tu sais, pour voir. C'est un peu mon travail de savoir c'est quoi l'évolution, ça rendu où. Parce que je vais rarement, très rarement visiter un restaurant 2 fois dans la même année. Sauf le violon. Ben ouais. Il est là! Viens-t'en! Ouais, vous êtes des bons potes? On s'est connus au Willow. Ouais? Ouais, au Willow. Nice. Ouais. C'est là que ta cuisine m'a touché pour la première fois, là. Ouais, c'est un grand fan. C'est pour ça qu'on est venu ici aujourd'hui. C'est cool. Je suis content que vous êtes là. On est content. Hey, vous avez gagné meilleur dessert, hein? Oui, Laura. Laura, c'était son premier dessert qu'elle a mis sur la carte. Elle a vraiment bien pensé ses affaires pour le dessert. Puis c'était vraiment beau. Tu sais, un chou fraisier. Alors, non, c'était... Puis le monde, ils ont vraiment trippé. Et où la tablette des awards? On n'a même pas mis le... C'est quand... C'est 18 mois qu'on est ouvert. On n'a même pas... 18 mois, ouais, c'est ça a comme... ouais, ça a explosé pas mal. Et en même temps, tu t'es dit, j'ouvre une crèmerie, je lance une ligne en épicerie, t'es comme tout d'un coup. Ouais, c'est ça. Donata, Dalmata, le violon. C'était pas prévu tout dans une année, mais non, mais ça, je suis fatigué un peu là. Un autre petit projet qui s'en vient? Mais en 2026, non, je vais relaxer un peu là. Enjoy. Tu sais, même ici au violon, je suis sur la ligne 4 soirs, semaine. Tu sais, j'adore ça, j'adore cuisiner, puis c'est pour ça qu'on a ouvert ce restaurant-là. Tu sais, les produits en épicerie, c'est vraiment cool. C'est nouveau pour moi. Je prends des cours de crème glacée à Bologne. Alors, tu sais, je veux vraiment juste hone the craft. Je pense que c'est ça pour moi en 2026. C'est vraiment d'être ici, d'être présent, tu sais, d'être dans les restaurants, d'être à la crèmerie. Eh bien, merci. T'as-tu d'autres choses à dire dans ce beau caméo? Non, je vais retourner en cuisine. Voilà. Merci. Merci. On veut tes meilleures adresses, OK? Où est-ce qu'on peut manger le meilleur brunch? Je dirais Arthur's. Tu sais, pour un brunch, pour se prélasser un après-midi de temps avec une bouteille de champagne ou de bulle, que tu es confortable et cosy, le bar Georges. On n'a pas les mêmes brunchs. Champagne. Yo, OK. Les meilleures pâtes en ville. Pasta pouk et pâtes et sauces, parce que les sauces là-bas sont particulièrement incroyables. Le mochonné, Le meilleur resto français. le méac. Le restaurant le plus surprenant que tu as essayé à Montréal. Chez Jean-Paul, audacieux, tellement le fun. Comme j'ai sorti de ma zone de confort, un dessert avec de la fraise et de la copa qui est une charcuterie. Oursin façon poulet du dimanche. Funky. Là. Ouais. Mais le gars, il est ultra talentueux. Tu sais, il a ouvert ça fait peut-être 1 an et demi. Personne ne le connaît parce qu'il est low profile. C'est où, ça, dans la ville? C'est Rosemont. C'est comme vraiment surprenant. C'est vraiment pas pour tout le monde, hein. Mais moi, j'ai bien aimé. Meilleur sandwich. Miette et l'épicerie égyptienne, la Kaira, Meilleure pizza. qui est là, il y a plusieurs catégories. Old school. À la slice, c'est le New York, Maps, néo-napolitaine, Elena, et Altaglio, romaine, je dirais San Gennaro. C'est mon spot. Personne ne va jamais répondre un truc aussi précis que toi. J'adore. Meilleur resto pour séduire des beaux-parents. Ferreira, 100 à 1000 à l'heure. Ah ouais, là, t'es impressionné. Là, ah ouais. Fais-nous un itinéraire de première date. Genre apéro, souper, dessert, cocktail. Let's go. Tu commences avec un petit apéro facile et des sandwichs pas de croûte au Chiquetti. Tu t'en vas au Barlouse. Et puis, pour terminer, dépendamment si ça passe, C'est concluant. Ça va se conclure. limite, moi, je reviendrais terminer au Chiquetti avec Negroni. Circle back. OK. Et si ça marche encore plus, la deuxième date, tu vas au Alma. Ouh, deuxième date. J'adore. Meilleur café. Je dirais Éclair. Ils sont à des kilomètres de qu'est-ce qui se fait là. Ils sont comme dans leur monde. Et j'aime beaucoup Shaughnessy, dans le quartier Shaughnessy. Meilleur resto pour break-up. Moi, je dirais dans un bar à vin, là. Mon bar à vin préféré, c'est 20-20-20. Pourquoi tu irais dans un bar à vin? C'est évident. Au moins, il va y avoir de quoi bien boire. Puis tu peux rester 1 heure, comme tu peux break it up puis rester là pendant 5 autres heures. À pleurer. Meilleur resto pour manger en famille. McKiernan, depuis 1 an, la Lune. Mais tu sais, à famille aussi, avec des ados, un peu plus, là, une sortie familiale, le Capello. Comme, Ça, c'est dans la PVM, hein, c'est ça? ouais,
44e étage, une belle sortie en famille, tu sais, tout le monde s'habille bien. Meilleur resto pour que ça vire en party. Montréal Plaza. Pastapouk aussi, là, depuis, tu sais, ils ont ouvert la salle à manger, là. Meilleur resto en hangover. Tu dois prendre un bol de soupe gras avec des nouilles. Lanzhou, Qu'est-ce qui te turn off dans un resto? le faux, les fausses plantes, le faux décor qui nous amène faussement à Bali. Ton fast-food de choix, c'est quoi? Écoute, c'est rare, là, mais mettons un steamé au Montreal Food Room, ou si on peut appeler ça fast-food, la poutine Pascal Boucher. Un food trend qui t'énerve. OK. Les matchas à 13 piastres, les sandwichs à 27 piastres. J'ai plein de choses, mais on dirait que ma tête... Il y en a trop. Ouais. Tu veux pas penser à ces choses-là. Non, faut pas trop. Sandwich à 27 piastres, toi, non? Moi, tous les sandwichs, ça m'intéresse pas. Fait que si 27 pièces, ça m'intéresse encore moins. Ouais. Un hamburger, c'est un sandwich? Non. Parfait. Prochaine question. Un plat, un plat ou un restaurant? On dirait que toi, ça va être deux questions différentes. Un plat qui a marqué ta vie, puis un restaurant qui a marqué ta vie. Un plat qui a marqué ma vie, c'est pas comme un childhood memories, là. C'est vraiment relativement récent. Ça fait peut-être 7 ans. Dans le premier Mochonné, c'était en mois de février. J'étais assis au bar, la porte est derrière moi, tu sais, ça s'ouvre, ça ferme, je suis congelé. Puis là, je commande les macaronis à la bolognaise. Et la première bouchée, j'ai eu des frissons, j'ai eu les larmes aux yeux. C'était tellement puissant, tellement riche. Il n'est pas toujours au menu, mais quand il est au menu, tu sais, je me dois d'y aller. Wow, ce serait parfait pour aujourd'hui. Ouais, c'est pas mal le temps. Là, ils ont sûrement au menu, là, macaroni bolognaise. Et puis, moment marquant au restaurant, c'est quand j'ai passé une partie de la journée avec Anne-Sophie Pic. Peux-tu nous dire c'est qui? Anne-Sophie Pic, c'est la femme chef la plus étoilée au monde. Son grand-père, il a été dans la flotte des premiers 3 étoilés Michelin dans le monde. Depuis ce temps-là, elle a réussi à conserver les 3 étoiles Michelin au pic. Une femme incroyable. J'avais une entrevue de 20 minutes avec elle. Là, j'étais stressé à fond. Puis elle m'a comme mis tellement à l'aise. Puis c'est tellement une grande femme, douce. Je sais pas si elle est douce en cuisine, là. Des fois, c'est... Oui, c'est ça. Pas si fier. Mais tellement calme, tellement posée. Puis on a parlé pendant 1h30. Puis le soir, je mangeais à son restaurant, Anne-Sophie Pic, la Dame de Pic. Alors, c'était magique. Une ville dans le monde où tu n'es pas encore allé, mais où qui est sur ta bucket list. Copenhague et pays Japon. T'as-tu, ouais, c'est ça, des restaurants où t'es comme, ces 3 restaurants-là, je rêve de les faire un jour, bucket list. J'aimerais beaucoup l'Arpège à Paris, Pic, le restaurant 3 étoiles de Anne-Sophie. À Balance. Et ensuite, si on va à Copenhague, il y a le Jardiner. C'est quoi le resto qui a un hype, puis toi, t'es comme, je comprends pas le hype, calmez-vous la gang. Ouais. Puis ce soir, je m'en vais manger dans le restaurant probablement justement le moins trendy et meilleur que 99,5% des restaurants trendy. C'est quoi? Je peux pas le dire. We're never gonna know! Pas besoin d'être trendy pour régaler les gens. C'est ce qui fait la beauté d'une ville. C'est une belle note pour finir, ça. Hey, merci, Tommy. Et avec plaisir.